C'est vraiment ma vision à moi que je vais te communiquer, que je vais vous partager aussi à la maison. Depuis 20 ans, Oui. on a l'impression qu'il fallait être quelque part un peu refaite et superficielle pour être une hit girl. Ouais. Et j'ai l'impression que tu es en train de changer les codes en imposant un nouveau souffle, le nouveau souffle de la hit girl, qui va être plus naturel et dont les valeurs du travail sont la priorité. Bah, c'est fou parce que, tu vois, ce message politique un peu qu'on m'a donné en disant regardez, elle apporte quelque chose de nouveau, c'est frais, etc. En fait, moi, j'ai vraiment rien inventé, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir fait quelque chose de ouf, mais c'est vraiment juste, ça montre à quel point tout ce qu'on a pu consommer avant était faux, était édulcoré. Tu vois, les magazines, c'est faux, c'est retouché. Les vidéos, avant le lifestyle, c'était vraiment, on mettait en avant un faux mode de vie. Tu sais, on se réveillait, il y avait des petites guirlandes, t'étais maquillée, tu mangeais ton granola, t'allais faire du sport, t'allais courir 4 marathons, faire du yoga, méditation, t'allais en cours, t'avais 20 sur 20 parce que t'avais fait des petites notes avec des stabilos roses, etc. Et en fait, c'est juste pour montrer que tout ça était faux, ce qu'on nous montrait dans les médias, ce qu'on nous montrait sur YouTube, etc. On copiait un peu un mode qu'on nous a montré. Et il a suffi qu'il y en ait une qui vienne un peu démaquillée, un peu je m'en foutisse, je crois, parce que moi c'était plus le côté je m'en foutisse que vouloir porter un message aussi politique, je m'en rendais pas compte. C'est juste que ça prouve qu'on en avait besoin aussi, peut-être un peu de ce côté vraie vie, quoi. On en a un peu marre de consommer quelque chose qui est faux. Tu es une hit girl? Oh, je sais pas, moi je pense pas. Enfin, je sais pas, des fois on me le dit, mais j'ai jamais très bien compris ce sens, tu vois. Je comprends un hit bag, mais une hit girl, je sais pas trop, tu vois. Genre... Ben, c'est comme un sac, en gros, tu es, aux yeux de beaucoup de gens, l'influenceuse incontournable du moment, la créatrice de contenu qu'il faut suivre, la créatrice sur laquelle il faut qu'on porte notre attention et notre regard. Je suis désolée de te brosser comme ça, mais la vache non, mais c'est les retours qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est les retours que j'ai. Beaucoup de gens parlent de toi, t'as conscience de ça? Non, moi je m'en rends pas compte. Mais si vous voulez d'autres gens à suivre, moi je peux vous faire une liste de plein de gens trop cool à suivre. Ouais, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment toi, tu perçois ces avis des gens sur toi. Moi, je te dis la vérité, j'ai pas du tout, depuis 2 ans, l'impression d'avoir changé. Moi, mais tout ce qui m'entoure a changé. Tout ce qu'on me donne, mes opportunités, etc., ça a beaucoup changé, ça a trop évolué. Et je préfère mettre en avant, et moi, garder aussi que le truc positif. On va un peu me dire que mon travail est bien. Moi, c'est surtout ça qui compte, tu vois. Après, ce que je représente, c'est cool, mais j'ai l'impression que je le gère pas non plus. Enfin, j'ai l'impression que les gens me mettent une étiquette que moi, j'ai pas travaillé pour Que ça. t'as pas demandé? Je l'ai pas demandé, mais après, c'est une étiquette qui est trop positive, donc je la prends et c'est cool de voir comment les gens me perçoivent aussi. Ce côté de mettre en avant quelque chose de naturel et de vrai, c'est cool, quoi. Est-ce que ça t'angoisse plus qu'avant d'avoir tous ces regards sur toi? Oui, bien sûr. C'est assez angoissant. Déjà, à partir du moment où tu te rends compte que tu as une influence et que tu as une certaine responsabilité, le moment où tu te rends compte que les gens toi, les pixels que tu as sur ton ordinateur, les gens qui te suivent, le nombre de vues, etc., à partir du moment où tu te rends compte que ce sont des vraies personnes qui ont chacun leur vie de leur côté et qui ont pris du temps de leur journée pour regarder ce que tu viens de faire, pour regarder ton travail, pour le commenter et tout, déjà, tu as une sorte de reconnaissance de ouf parce qu'on est tous très occupés dans nos vies et qu'ils prennent 20 minutes de leur journée pour regarder une de mes vidéos. Déjà, tu prends conscience de ça. Donc déjà, ça t'angoisse un petit peu quand tu te rends compte que c'est des vrais gens, donc il faut faire attention à ce que tu dis. Et j'ai notamment pris une forte conscience de l'influence pendant le confinement. Avec ma copine Élise, on avait fait un appel aux dons de crème hydratante pour les mains des soignants, puisque quand on se met, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ce moment de notre vie où on était tous confinés et que les mains brûlaient tellement on utilisait le gel hydroalcoolique, imagine ça pour les soignants. Et on avait fait toute une récolte de dons auprès des marques avec qui je bosse, d'autres marques, etc. Et en quelques jours, on avait plus de 100 000 crèmes. Et je me dis, c'est fou, il a fallu d'un post Instagram pour qu'on ait toutes ces personnes qui étaient prêtes à nous suivre. Et tu te dis, ouais, là, c'est des vrais gens. Et là, mon influence, elle peut faire sens. Et là, mon influence, je peux l'utiliser à bon escient. Et là, du coup, vient un peu la partie d'anxiété, d'angoisse, parce que tu te sens responsable. Et c'est difficile d'être, à 22 ans, responsable de 2 millions de personnes. Parce que je ne suis même pas responsable de moi-même. Donc, c'est déjà difficile, tu vois. Mais j'essaye de faire attention, quoi. Est-ce que des fois, tu penses à l'après en te disant comment je vais faire pour aller toujours plus haut? Moi, je pense plus à l'après en mode qu'est-ce que je fais le jour où il n'y a plus, je sais pas, le jour où Internet s'est démodé, quoi que ce soit. Et en fait, je me rends compte que moi, je sais pas, genre ma dose du bonheur, genre sur l'échelle du bonheur, là, je suis la plus heureuse quand je crée une vidéo. Donc en réalité, c'est pas tant tout ce qui est autour, mais tant que je crée la vidéo. Et je me dis, toi, le cinéma, ça continue de perdurer, etc. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres plateformes ou quoi que ce soit, mais tant que je continue de créer des vidéos, ça va. Et donc, si mon futur, il est toujours dans la création, ça va.
Après, tout ce qui est autour, je sais pas, on verra bien. Hein. Autour, il y a l'industrie de la mode aussi, de la mode de Ouais. prêt-à-porter de luxe et de haute Je suis tellement couture contente. qui ça. te fait les yeux doux. C'est vrai que tu cours les défilés. En ce moment, c'était la Fashion Week, Christian Dior, Étam Lingerie, Balmain, Isabelle Marant. Il y a eu un voyage avec Prada. Est-ce que tu as conscience que c'est pas commun? Ah oui, ah mais complètement, j'en ai conscience, je pense que plus que tout le monde, parce que ça fait très 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 longtemps que j'essaye de rentrer dans ce milieu où j'étais vraiment persona non grata. Pour un petit background, tu vois, j'ai fait une école de mode, donc c'était spécialisé communication et marketing, donc on étudiait vraiment le storytelling de ces marques, de ces maisons, pardon. Ma mère, elle est styliste, donc j'ai toujours baigné dans ça, et moi c'était vraiment quelque chose d'inatteignable. Et même, je séchais les cours pour aller au défilé. Donc j'étais pas invitée au défilé, hein. J'étais vraiment pas du tout invitée, mais genre pas invitée, quoi. J'étais désinvitée même. Et je me fais tout ça. Je séchais les cours, j'allais aux Tuileries voir comment ça se passait, j'essayais de rentrer dans le défilé et tout. Et c'était jamais, j'ai vraiment réussi, tu vois, à rentrer là-dedans. Donc là, je le savoure, mais tellement, tellement, Parce tellement. que tu es au premier rang en plus. Hein. Et c'est même pas, c'est que je suis au premier rang, et au-delà de ça, je sais, il y a une hiérarchie des front row, premier rang, dernier rang, je m'en tape. En fait, c'est juste qu'ils m'ont laissé le privilège, j'avais le droit de filmer avec ma caméra et le droit d'en faire une vidéo YouTube. Tu vois, même Dior, on avait passé toute la journée avec eux, ils m'ont invité dans les ateliers, dans le fitting, etc. J'ai pu filmer vraiment comment ça se passe dans les backstage, alors que généralement, on cache un petit peu ce truc, on aime bien laisser le mystère, le suspense et tout. Et moi, je pense qu'ils me font assez confiance aujourd'hui pour que je puisse ramener ma caméra et que par la suite, je puisse un peu démocratiser tout ça et ramener à ma communauté à quoi ça ressemble vraiment. Et ça, pour moi, c'est le privilège de ouf, c'est qu'on m'a laissé filmer à fond, quoi. Ton livre, il s'appelle Toujours Plus et j'ai un angle, on va en parler juste après, mais dans cette optique de Toujours Plus, est-ce que tu te verrais, est-ce que tu pourrais être égérie d'une grande marque de luxe, d'un parfum? Bah, si on me le propose et que j'aime bien le parfum, ouais, s'ils sont bons, oui. S'ils sont cool aussi, s'ils sont gentils et qu'ils pensent un peu à tout le monde, ouais. Après, j'ai toujours peur, moi, de faire les trucs d'ambassadrice, etc. parce que j'ai peur. J'ai toujours peur. Faut savoir que j'ai peur toujours.